Salut à tous, bienvenue sur Coco&Co, nouvel épisode dédié à la salle de bain, la rénovation. Si vous n'avez pas vu les premiers épisodes, je vous mets le lien dans le descriptif sous la vidéo et aussi ici là-haut pour que vous puissiez faire un petit retour en arrière pour voir comment c'était avant et tout ce qu'on a fait pour en arriver là. Aujourd'hui, le gros chantier, ça va être d'équiper cette partie de la salle de bain. Donc il va y avoir un gros plan de travail à poser. Le premier challenge, ça va être essayer de découper de la bonne façon. Parce que les angles ne sont pas forcément pile poil à 90 degrés, il faut vraiment avoir la bonne cote pour ne pas abîmer ce magnifique plan de travail en chaîne que j'ai acheté, ce serait vraiment dommage. Donc un petit peu de pression avec ma petite fosse équerre, on va voir si on peut faire du bon travail. D'ailleurs, pour cette fosse équerre, comme pour tout le reste, je vous mets le lien dans le descriptif sous la vidéo. Donc première grosse étape, comme je vous disais, ça va être la découpe. Je vais reporter les cotes sur mon plan de travail et découper ça aussi proprement que possible. Ensuite, je viendrai fixer des gros tasseaux dans mon mur et ces gros tasseaux me permettront de visser par en dessous le plan de travail pour qu'il ne bouge pas de sa place. Ensuite, je pourrai traiter le plan de travail avec un petit vernis bistrot. Je pense que ça résistera à tout ce qui est dentifrice, savon, etc. Et puis viendra ensuite au moment de la pose de la vasque, de la robinetterie, du miroir, enfin bon, plein encore de choses. Car même si c'est bien avancé, c'est pas encore terminé. Donc, je vous lance le générique. Et on se met au boulot. Bon, les gens, petit point de situation, on a frôlé la catastrophe là, avec un plan de travail à 200 balles, ça fait toujours un peu peur. Pourtant j'avais été vraiment scrupuleuse, j'ai pris aux deux extrémités les faux angles avec les angles avec ma fosse équerre. Donc voilà, je m'étais bien plaqué, j'ai reporté ça et j'avais regardé la longueur totale ici en enlevant 1 ou 2 mm et puis j'avais reporté cette cote là. Donc depuis un bord de mon plan de travail, j'avais mis le premier angle de découpe, le second angle de découpe, et quand on a voulu le mettre, c'était pas possible, les angles étaient trop ouverts, ça a frotté partout, ça enlevait la peinture. Donc voilà, petite frayeur là. Et en fait, il s'est avéré que la fosse équerre, elle fonctionne très bien, mais elle fonctionne très bien si elle est de la longueur de votre plan de travail, parce que ici, ce sont des murs où il y a eu des bandes de fait, et forcément, ça fausse, ça tronque les angles que l'on prend avec la fosse équerre. En l'occurrence, ici, ça rajoute une petite bosse. Donc, en gros, si vous prenez l'angle avec une fosse équerre qui est moins grande que votre plan de travail, et bien ça risque de faire comme moi, mais heureusement, moi, c'était dans le bon sens. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est que vous prenez une grande équerre de la longueur de votre plan de travail. Celle-ci, je l'ai fabriquée, vous pouvez la fabriquer aussi, c'est pas très compliqué. Vous plaquez dans le coin, ici, de votre angle. Donc là-bas, je suis bien plaqué contre mon mur. L'angle, il est vraiment sur l'angle. Et puis ici, j'ai mesuré 60 cm, donc la profondeur de mon plan de travail, c'est là qu'il va arriver. Et puis du coup, ce que je vous conseille de faire, ensuite, c'est de mesurer ici l'écartement que vous avez et de le reporter sur votre plan de travail pour faire la coupe. Là, ça sera beaucoup plus précis, ça sera vraiment sur la longueur totale de votre plan de travail. Vous enlevez 1 ou 2 mm de chaque côté et ça devrait rentrer beaucoup plus facilement sans arracher
toute la peinture, voilà. Donc la fausse équerre, c'est bien, mais une grande équerre de la bonne longueur, c'est quand même mieux. Allez, go. On coupe. Et voici le lieu d'intervention du jour. Donc on est dans la salle de bain qui a été rénovée, enfin rénovée mais toujours en mode chantier. Il n'y a même pas de paroi de douche, il y a encore quelques butées de porte à poser. Ce sera à suivre dans les prochains épisodes, donc surtout voilà, petit abonnement. Et puis comme ça vous pourrez tout voir du début à la fin. J'ai posé une vasque, sous cette vasque il y a un siphon qui bien sûr va être à prendre en compte dans la réalisation du meuble, parce qu'il ne faudrait pas faire un tiroir qui vienne buter contre le siphon. Et puis il va falloir faire un tiroir qui va correspondre au code disponible.